l'indépendance du pays. Abdelaziz Bouteflika est arrivé aux affaires grâce à son mentor, le président Houari Boumedienne, qui prend le pouvoir par un coup d'état militaire en 1965. À 25 ans, c'est le plus jeune ministre des Affaires étrangères au monde. À la mort de Boumedienne en 1978, Bouteflika croit le remplacer à la tête du pays. Ce ne sera pas le cas. Les militaires lui préfèrent un colonel moins charismatique, Chedli Benjdid. Bouteflika en gardera une féroce rancœur. Où es-tu, Boutef? Dis-moi où es-tu, Boutef? Sans même pouvoir parler, tu veux encore être le chef? Oui. Oui. L'homme n'a pas toujours été ainsi. Regardez-le, nous sommes en 2009. Il est en pleine campagne électorale pour un troisième mandat. Ici, à Tizi Ouzou, pour de nombreux Algériens, Bouteflika, c'est l'homme qui a ramené la paix au pays après le drame de la décennie noire. Islamiste armée contre armée algérienne, plus de 150 000 morts. Nous devons, avec vous, lancer encore un appel fraternel à ceux qui endeuillent le pays par le terrorisme et dire que nous ne portons aucune haine et aucune rancœur. Dans la mesure où ils veulent rejoindre la communauté nationale, depuis 9h heure française, donc depuis 20 minutes maintenant, les Algériens sont appelés à voter pour élire leur prochain président de la République. Les bureaux de vote fermeront à 19h, donc heure française, en Algérie. Je vous propose de découvrir la tonalité de cette élection, avec évidemment un gros plan sur M. Bouteflika, le candidat plutôt invisible. Abdelaziz Bouteflika, vétéran de la politique algérienne, et son parti, le Front de Libération Nationale, sont en chemin vers une 4e élection présidentielle. Mais sa santé est chancelante, notamment après un accident vasculaire cérébral soigné dans un hôpital parisien il y a quelques mois. Résultat, impossible pour lui de faire campagne, et du coup certains Algériens le surnomment désormais le candidat invisible. Mais son contrôle du pays reste ferme et ses chances de gagner certaines. Il n'y a rien qui peut faire perdre aujourd'hui Bouteflika. Il bénéficie du soutien de l'appareil d'État, de l'administration, partout dans tout le pays. Imaginez, c'est un pays immense, c'est 5 fois la France. Il a les mairies, les sous-préfectures, les préfets qui ont été nommés par ses soins. Donc il contrôle tous les rouages du fonctionnement d'un pays. Abdelaziz Bouteflika est arrivé au pouvoir dans les années qui ont suivi l'indépendance du pays, grâce à son mentor et héros de la révolution, Houari Boumedienne. En 1963, à 25 ans seulement, il devient le plus jeune ministre des Affaires étrangères du monde. Il devient l'héritier de Boumedienne, mais à sa mort en 1978, c'est la désillusion. Contraint à l'exil à cause de tensions au sein du FLN, il ne reviendra que dans les années 90, après ce que l'on appelle désormais la décennie noire. Ce n'est qu'avec le début de la guerre civile, avec le début des problèmes en 92 en Algérie, qu'on recommence, que le pouvoir commence à se demander si finalement on ne va pas faire appel à lui pour essayer de donner de nouveau une dimension internationale, une stature internationale à l'Algérie. Et il refuse. Il refuse parce qu'il demande les pleins pouvoirs. Abdelaziz Bouteflika réussit alors à restaurer l'ordre public et assure son contrôle du pouvoir pour les 15 ans qui suivent. La démocratie, la liberté et la justice, un état de droit et de justice sont des demandes légitimes que personne ne peut ignorer. Son bilan économique fait du tort à sa popularité. Les prix des denrées alimentaires montent en flèche et le taux de chômage élevé font grandir la contestation, notamment le mouvement Barakat contre un 4e mandat. On est ici, ensemble, pour dire non à un pouvoir totalitaire, non à un 4e mandat, non à des gens qui ont 80 ans, 70 ans, ils ne veulent pas passer le flambeau. Abdelaziz Bouteflika a des candidats solides face à lui. Parmi eux, son ancien Premier ministre, Ali Benflis, est une voix puissante contre un 4e mandat. Alors, ces élections nous permettent de resituer l'Algérie, parce qu'il y a pas mal d'idées fausses qui circulent sur ce pays, qui est un grand pays, qui est un pays riche. Et qui prête de l'argent à FMI, c'est quand même extraordinaire. C'est vrai que quand on lit ça d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'il y a quand même un profond paradoxe entre la vie quotidienne des Algériens et la richesse de leur pays. Oui, alors c'est un pays riche, fondé sur... Alors, on a vu Bouteflika, le candidat fantôme, qui est plus qu'à bout de souffle, ou moins qu'à bout de souffle. En tout cas, il ne peut
pas parler, en tout cas pas tenir un discours. Il est dans un état physique de délabrement total. Mais l'économie du pays est à peu près dans le même état. Sauf que la rente gazière et pétrolière fait que ça va tenir, disent les experts de la question, environ jusqu'en 2020-2025. Mais que c'est pas du tout un système pérenne, c'est un pays qui ne s'autosuffit pas en matière agricole, par exemple. C'est un pays qui ne peut pas se nourrir, ce qui est absolument stupéfiant quand on connaît la géographie de l'Algérie, qui n'a pas d'entreprise parce que l'administration contrôle tout, et derrière l'administration, ce sont les services secrets de l'armée qui contrôlent tout. Donc c'est un système complètement à bout qui va être prolongé. C'est assez désespérant de voir qu'on faute d'opposition, parce que l'opposant qu'on a le avec son petit chapeau, vous savez ce que veut dire ce chapeau, c'est le bon pèlerin qui a accompli son pèlerinage à la Mecque. Le danger religieux et ce qui s'est passé autour dans la région fait que les Algériens, je mets à part les fraudes, parce qu'il faudrait aussi en parler, les Algériens vont quand même, dans une majorité assez large, préférer maintenir un système dont ils savent qu'il n'a pas d'avenir à long terme, plutôt que de risquer l'inconnu et l'inconnu islamiste. C'est Brejnev qui céderait le pouvoir à Tchernenko. C'est vraiment absolument désastreux. Mais la chose à remarquer, c'est qu'on ne peut plus dire que c'est la faute des Français. Ça a souvent été l'explication de base fournie pour expliquer le retard de l'Algérie. On ne peut plus dire non plus que c'est la faute des islamistes. Maintenant, le temps a continué à tourner, même si effectivement les Algériens probablement ne voudraient pas d'un retour des islamistes. Mais justement, le péril islamiste n'existe plus juste en tant que tel politiquement. C'est pas parce qu'on va à la Mecque qu'on est islamiste, par rapport à l'image qu'on a. Ce qui ne veut pas dire que la société soit pas devenue... Quand on fait la politique comme ça, habillée comme ça, c'est ça que ça veut dire. Ce qui ne veut pas dire que la société soit pas devenue plus religieuse qu'elle ne l'était. Ce qu'il y a, c'est que c'est quand même un régime qui repose sur 3 pieds, l'armée, les anciens du FLN et les services spéciaux. Et que ce régime ne soit pas capable de produire un autre leader que Bouteflika, ça veut dire quand même qu'il est à bout de souffle. Et donc là, c'est une élection qui, en effet, nous promet beaucoup d'incertitudes et de difficultés avec ce pays qui redevient, d'une certaine manière, après avoir réglé le problème islamiste terrible dans les années 90, qui redevient une bombe à retardement en raison de sa situation économique et sociale. Je pense que le premier parti de cette élection, ça va être l'abstention, sur laquelle il va y avoir, comme d'habitude et comme la dernière fois, une fraude, parce qu'entre les vrais chiffres et les faux chiffres, le vrai chiffre, la dernière fois affiché, c'était 70% de participation, et il n'y en aurait eu que 25%, et là, il y a un espèce de chiffre qui circule, on ne sait pas ce qu'il vaut, qui est ridicule, de 10%, et j'ai entendu les femmes qui vont voter, c'est pour avoir leur tampon, pour pouvoir avoir accès aux services sociaux, et pour pouvoir être aidées sur le logement. Par rapport à ce qu'a dit Judith, je voudrais juste rajouter que tout ce qui nous vient de là-bas montre quand même une population assez désespérée dans l'ensemble. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup de mal, il y a beaucoup de gens qui sont très pauvres, qui n'arrivent à peine à se loger, etc. Donc effectivement, la rente gazière, elle a l'air d'être entre quelques mains et pas au profit de toute la population. Et effectivement, ce sont les services secrets qui tiennent tout ça derrière et qui maintiennent Bouteflika en place, avec quand même le souvenir des années 90 qui ont été terrifiantes, je crois. Merci, du coup, Valérie. Il y a un maintien du système. Voilà. Merci. Regardez cet homme cette fois. À chaque déplacement du président, il est là. C'est Saïd Bouteflika, le frère du président. En Algérie, on l'appelle l'œil du roi, le président bis. On le voit ici de dos lors d'un meeting du président candidat Bouteflika. Saïd fait même le garde du corps. Récemment, ici à Tlemcen, lors de la dernière visite de François Hollande, il est encore là. C'est que l'homme a pris beaucoup de pouvoir ces dernières années. Zoher Aït-Mohoub est journaliste d'investigation pour le quotidien algérien El Watan. Il a beaucoup enquêté sur le cas Saïd Bouteflika. Alors Saïd Bouteflika est le pivot de la famille, il est le chef de clan présidentiel. Durant les 15 années de règne de son frère Abdelaziz Bouteflika, il a su tisser des relations avec les milieux d'affaires. Il a gagné justement en influence. Aujourd'hui, il prend des décisions régaliennes. Et donc tout ce monde-là a fait de flopper, d'obligés, de soutien politique, associatif, etc. lui procure un pouvoir qu'il n'avait pas avant. Et donc aujourd'hui, il est en concurrence directe avec le général Mohamed Mediane dit Toufik. D'ailleurs, il lui a dégommé pas mal de généraux, donc ses bras droits au sein des services secrets algériens. Et tout cela pourquoi? Pour rester au pouvoir et continuer dans les affaires. السلام عليكم اليوم راح ندير لكم بودكاست على البوليتيك في الجزائر. ما كاينش هضره على البوليتيك في الجزائر. علاش؟
اليوم انا ندير لكم بودكاست على القتالين والكريمينال في الجزائر. ناقصتهاش كاع حبيبنا. بون باش يكون اتصال ولا كومونيكاسيون بين الشعب والدوله ولا بين الشعب ولي بوليتيسيان والسياسيين لازم لنا الخطابات السياسيه، وهذا هو المشكل تاع السياسه تاعنا في الجزائر، باسكو السياسيين عندنا في الجزائر تحسهم يهضروا كلش السلام عليكم يا البطاطا صوف العربيه. Face au clan Bouteflika, cet homme, le général de corps d'armée Mohamed Lamine Médienne, dit Toufik, à la tête du puissant DRS, les services secrets algériens. L'armée qui a l'habitude de faire et défaire les présidents, cette fois, n'aurait pas réussi à empêcher une nouvelle candidature Bouteflika. De son côté, Paris ne prend pas position, même si le statu quo ne dessert pas ses intérêts. Pour de nombreux observateurs, les jeux sont faits. Abdelaziz Bouteflika est bel et bien parti pour un 4e mandat. Ouais, où t'es Boutef? Boutef. Hey! Dites-moi comment il va, quel est son état de santé. Certains me disent ne t'inquiète pas, il arrive quand même à parler. D'autres disent qu'il ne bouge plus, qu'il n'arrive même pas à marcher. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ni dehors ni à la télé. Pas vrai, où es-tu Boutef? Dis-moi où es-tu Boutef? Sans même pouvoir parler, tu veux encore être le chef. Un sacré Boutef, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 4 fois que tu brigues un mandat. Eh, où t'es Boutef, où t'es? Où t'es Boutef, où t'es? Où t'es Boutef, où t'es? Où t'es, où t'es Boutef, où t'es? 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 Boutef, ah sacré Boutef! Ça va depuis hier. Mettre la hauteur, distinguer. ايوه تبقى توجور روحوا شوفوا برك فيسبوك وتويتر واخواتها لو جيني صح ساعات يهلكونا يدخلوا فينا مي اون فورم دو جيني وانا نستغرب بالجيني هذاك. Où es-tu Boutef? Dis-moi où es-tu Boutef? Sans même pouvoir parler, tu veux encore être le chef. Ah sacré Boutef, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 4 fois que tu brides un mandat. Où es-tu Boutef? Dis-moi où es-tu Boutef? Sans même pouvoir parler, tu veux encore être le chef. Ah sacré Boutef, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 4 fois que tu brigues un mandat. Eh, où t'es Boutef, où t'es? 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 كم الحل واش من الحل؟ واش كاين خير ان شاء الله. ترجعني لخدمتي انا، ترجعني لمرتي انا. زوجني تقدر تزوجني. زوجني خلي خدم انايا. لا وشنو هو الحل مالا؟ الحل انتخابات 17 افريل. شنو انتخابات 17 افريل. شمس الدين كان شاب جزائري خلوق ومتميز الله يرحمه.